Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Bon, toujours en recherche de maison, je pense que vous l'avez compris, il y a toujours la fameuse frise avec les poissons, voilà, ça n'a pas changé. Bon, on croise les doigts pour que je trouve quand même assez rapidement. Je crois vous avoir dit que je risquais de changer de région, sauf que malheureusement en fait je ne vais pas pouvoir parce que j'ai mon chat qui ne supporte pas la voiture. Donc malheureusement je vais attendre en fait qu'elle soit plus là pour pouvoir changer de région et du coup avoir des librairies plus conséquentes. Bon, c'est pas grave, de toute façon ça devrait pas mettre trop longtemps, peut-être dans un an ça se trouve, voilà, parce que bon elle a quand même 16 ans, je sais qu'elle n'est pas éternelle non plus, malheureusement, mais bon son état de santé n'est pas ça non plus, voilà, donc bon, je sais qu'un jour ou l'autre, il faudra bien qu'elle parte, même si j'ai aucune envie, mais bon, malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça, et on n'y peut rien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la deuxième partie du coup du craquage manga du mois de février, tout simplement. Mais dans ce craquage manga, je vais aussi faire du coup le bilan lecture, parce qu'en bilan lecture, je n'ai que ça. Voilà, donc je n'ai vraiment pas lu du tout du mois, à part ces quatre livres-là. J'en ai un cinquième qui est entamé, mais il n'est pas fini, donc je vais pas vous le mettre dans la vidéo, ça sert à rien. Donc, on va commencer tout simplement par le bilan lecture, et après, du coup, je vous montrerai les autres achats manga que j'ai fait du coup pour le mois de février. Il y en a un petit peu, il n'y en a pas autant que le mois de décembre et le mois de février, ça je vous l'avais dit, voilà. Parce que malheureusement, il faut quand même que je mette des sous de côté si je veux quand même réussir à trouver un logement. Et comme je vais avoir d'autres choses à payer aussi à côté, donc il va me falloir forcément des sous. Donc il est possible qu'il y ait de moins en moins de mangas sur la chaîne à un moment donné, mais ça va vite revenir. Ça, faudra pas s'inquiéter, ça va vite revenir. J'ai prévu de changer de métier pour un métier qui me rapportera beaucoup plus et moins fatigant en plus. Donc voilà. Mais après, pour ça, il faudrait que je sois acceptée. Ça reste à voir. Parce que par ici, c'est compliqué. Enfin bref, on verra ça en temps voulu. Pour le moment, le bilan de lecture va être très rapide parce que déjà, il y a 3 livres. Donc ces 3-là, ce sont les mêmes. Je pense que voilà, vous l'avez deviné à la couverture rouge. C'est Yona. Tout simplement. Donc j'ai lu le tome 9, 10 et 11 de Yona. Et oui, j'ai continué ma lecture. Je continue. J'ai le tome 12 qui est en cours de lecture. Je ne l'ai pas fini. Il sera fini pour le mois de mars. Enfin, j'espère, parce que si j'ai le temps de les lire. Et j'ai pas eu tant de temps que ça ce mois-ci. Donc voilà, entre la proprio qui nous annonce comme quoi que on doit dégager et d'autres choses qui se sont rajoutées dans le mois, forcément j'ai pas eu le temps de lire, et des fois par moments j'avais pas envie du tout de lire, voilà, je ne passe pas mes journées à ça non plus. Je fais d'autres choses. Donc notamment, je pense que vous l'avez remarqué, il y a eu du changement dans le décor. Bon, alors ça se voit pas énormément parce que c'est toujours les mêmes étagères, tout ça. Mais les livres, en fait, ont changé de place, sont mis différemment, tout simplement parce que j'ai commencé à les mettre en carton. Et oui, parce que la proprio veut qu'on soit parti d'ici le mois d'avril. Donc autant vous dire que c'est très très chaud, voilà. Entre trouver un logement, être accepté, faire le dossier et voilà, c'est clairement très chaud, mais bon, on va réussir. Donc j'ai déjà commencé à faire mes cartons pour, entre guillemets, pour être dans les temps. Donc il y a certains mangas du coup vous verrez plus dans les étagères parce qu'ils sont en carton, tout simplement. Je les garde, voilà, mais ils sont en carton. Bon, ça reviendra plus tard. Après mon déménagement, de toute façon, vous les verrez, ça sera sorti. Il est possible que la semaine de mon déménagement, de toute façon, je vous le mettrai dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Voilà, comme quoi que je ne suis, je serai pas disponible de toute façon cette semaine-là. Si j'ai le temps de vous le mettre, j'espère. Parce que je serai en déménagement ou voilà. Donc il est possible que pendant 1 ou 2 semaines, il n'y ait pas de vidéo du coup pendant cette période-là. Parce qu'entre le déménagement, le travail et tout le reste à côté, je pense que vous comprenez aussi que entre la fatigue du boulot et le déménagement, je pense que je risque de passer un peu plus de temps au lit. Quoique ça, c'est pas sûr, remarquez.
Donc voilà, donc j'ai continué ma série de Yona. Alors certes, je n'en ai pas lu beaucoup, mais cette fois-ci c'est un plaisir de le lire parce que du coup j'ai passé la grosse partie qu'ils avaient déjà fait en fait en anime. Et là du coup je découvre réellement l'histoire. Et J'avoue que j'attends quand même de lire la suite. Bon, malheureusement, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, c'est en cours. J'ai pas eu le temps de finir. Mais ouais, je pense que quand j'aurai fini tous les tomes, quand j'aurai fini de lire tous les tomes que j'ai, je vous ferai une vidéo découverte manga. J'attendrai pas la fin de la série parce que la fin de la série, elle est toujours en cours. Et comme il y a quand même déjà 43 tomes de sortie, bon, il m'en manque 2, hein, mais 2 tomes, ça va aller. Donc voilà, je pense que je vous ferai une vidéo découverte manga. Je vais y arriver dessus. Mais quand j'aurai lu du coup les 41 tomes, j'ai que 41 tomes pour le moment. Bon, ça va, il m'en manque que 2 pour le. Ça va, c'est pas non plus excessif. Mais voilà, quand j'aurai fini de lire tout ça, donc autant vous dire, ça sera pas tout de suite, je vous ferai une vidéo découverte manga sur Yona. Parce que j'avoue que c'est une série que j'ai voulu depuis très très longtemps, que j'ai à un moment donné que j'ai complètement oublié et qui est revenue un peu sur le devant de la scène il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que moi c'est une série que j'ai toujours voulu, donc j'ai réussi à me la procurer et je trouve ça quand même important que je puisse vous le partager. Donc voilà, donc j'ai lu du coup ces 3 livres là. Alors j'avoue que j'ai adoré surtout celui-ci. De toute façon, on le voit à la couverture. Parce que du coup, alors ne me demandez pas le nom parce qu'il a un nom. Voilà, les noms à la con. Hein, c'est vraiment pas mon délire. Et du coup, en fait, lui, déprimé, mais alors littéralement, il avait qu'une envie, c'était de se suicider. Hein, voilà. Parce que pour lui, il y avait que Yona qui comptait dans sa vie, et sauf que pour lui, elle était morte, elle n'existait plus, donc voilà, il avait plus besoin de vivre. Seulement, son frère l'envoie au fin fond des terres des terres du feu, hein, tout simplement. Et à un moment donné, il finit par rencontrer du coup Yona et là, il reprend goût à la vie. Et j'avoue, j'ai vraiment bien aimé parce que du coup, elle, entre guillemets, hein, elle va lui faire comprendre que ce qu'il voit là, c'est la réalité des choses, que les soldats taxent des impôts exorbitants à la population qui n'ont même pas de quoi se nourrir tous les jours. Donc voilà, et du coup il va tout faire pour on va dire éliminer toutes les maladies et tout ça et remettre entre guillemets les villages aux normes. Donc voilà, et franchement j'ai adoré ce tome. Bon après les autres tomes étaient pas mal aussi, hein, j'ai bien aimé les lire, mais j'avoue que celui-ci m'a un peu plus marqué parce que pour le coup c'était un noble qui décide entre guillemets de se joindre à la population la plus pauvre de ces terres. Et ça, je trouve ça hyper bien, sachant que dans le monde d'aujourd'hui, hein, disons-le clairement, il n'y en a pas énormément qui font ça, hein, parce qu'on les entend tous dire ah j'ai fait un don à telle association, ceci, cela. Mais qui va réellement sur place pour voir l'étendue des dégâts en fait? Personne. Je suis désolée, mais moi personnellement, j'aurais les moyens, je pourrais. Ouais, il n'y a pas de souci, je veux bien aller sur place pour le faire. Par contre, donner de l'argent à une association, alors certes, la cause est juste, ça je ne dis pas. Mais ce que moi j'apprécie pas forcément, c'est que est-ce que mon argent va vraiment à cette cause-là? Voilà, je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais voilà. Et moi j'avoue que là, pour le coup, il se démenait du coup pour la population et pour les plus pauvres. Et ça, j'ai vraiment adoré ce passage-là. Je crois que j'ai dû mettre, peut-être une demi-heure à le lire celui-ci. Je l'ai lu vraiment très très vite parce que j'ai aimé ce tome. Bon après les 2 autres étaient super aussi, hein, mais l'histoire était peut-être moins marquante. Bon, maintenant il faut que je lise du coup le reste. Après, j'ai lu le tome 14 du coup des carnets de l'apothicaire. Et oui, celui-ci, hein, dès que je l'ai, je l'achète. Et j'avoue que là, j'ai hâte d'avoir le tome 15 parce qu'il se passait quand même une scène dedans. Et j'ai vraiment, mais alors vraiment, vraiment envie de savoir ce qui va en être. Bon, maintenant, il faut attendre le tome 15. Hein. Voilà, il faut l'attendre.
Et je vais pas vous dire ce qui se passe dans le tome parce que bah, pour ma part c'est du spoil. Alors je peux vous raconter un peu l'histoire comme là j'ai fait avec Yona, mais dans certains tomes en fait. Et puis bah, celui-ci j'ai dû le lire au début du mois, donc en fait il y a la moitié de l'histoire que j'ai un peu oublié. Hein, disons-le clairement, parce que c'est vrai que le tome n'était pas forcément marquant au départ. Il se passe quand même quelque chose, notamment pour ceux qui ont lu les tomes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y en a une qui meurt et qui ressuscite. Voilà, donc elle s'appelle Suilei. Et en fait, dans ce tome, elle réapparaît et Mao Mao est sur ses traces. Donc voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que bah, malheureusement, elle est toujours sur ses traces à la fin du tome. Hein, voilà. Donc, hâte d'avoir le tome 15 du coup bah, pour savoir, parce que je veux savoir ce qui va en être. Mais bon, bah ça sera que l'année prochaine. Maintenant, dommage. Donc maintenant, passons au craquage manga. Et pour ce craquage manga, j'ai acheté plein de tomes. Alors plein. Il y a une quinzaine de tomes. Hein, voilà, il n'y en a pas énormément non plus. J'en ai un petit peu, mais voilà. Donc j'ai aussi fini des séries. Comme bah là, nous partons donc bah, de chez Soleil Manga. Alors si je bouge la caméra, c'est sûr qu'on va y arriver. Donc là, nous partons chez Soleil Manga avec le dernier tome de Pourquoi attendre. Donc celle-ci, cette série-là est terminée. Je n'ai plus qu'à la lire et du coup bah, vous faire une vidéo découverte. Mais en fait, j'en ai tellement que j'ai même pas le temps de le faire. Parce que j'ai dit que j'avais la vidéo sur le mercenaire et la romancière. Ou la romancière et le mercenaire, un truc comme ça. L'un ou l'autre. J'ai Stun, j'ai numéro 6. Enfin voilà, j'en ai plein. Et j'ai même pas le temps de vous les faire. C'est vraiment horrible. Mais vraiment parce que bah, j'ai pas le temps de les lire tout simplement. Donc bon, ça va être fait un jour. J'espère. Oui, c'est même sûr, ça va être fait un jour, mais pour le moment, bah, c'est en stand-by. Donc en attendant, j'ai le dernier tome de Pourquoi attendre. Il me reste plus du coup bah, à lire la série. Après, je ne l'ai pas lu, c'est de chez Akata. J'ai réussi à commander et à avoir le tome 11 de A Thing of Affection. Je l'ai pas lu, hein, voilà, je l'ai acheté il y a vendredi, donc je tourne la vidéo, il est lundi. Et je l'ai acheté vendredi, malheureusement j'ai pas eu le temps parce que samedi je travaillais, dimanche j'étais en jour de repos et j'avais aucune envie de m'occuper de ça. Voilà, donc disons-le clairement, dimanche j'ai dû lire un tome hier, hein, voilà, donc j'ai lu le tome 11 de Yona, voilà. Et j'ai fait d'autres choses à côté. Malheureusement, les journées sont jamais assez longues. Hein, voilà, les journées raccourcissent pour ma part, mais ne se rallongent pas. Donc voilà, donc j'ai le tome 11. Il va falloir que je le lise quand même assez rapidement pour me maintenir du coup à jour sur cette série, parce que je suis quand même à jour. Et sachant que si je me rappelle bien, dans le tome 10, ils se mettaient quand même... ils habitaient... Enfin, ils ne commençaient pas leur relation, mais ils commençaient de vivre ensemble, du moins dans la même maison ou dans le même appartement, je sais plus trop. Donc voilà. Et j'avoue, j'ai hâte de découvrir la suite, mais pour le moment, j'ai pas lu le tome. Après, chez Delcourt Tonkam, j'ai pris le tome 10 de Hero Skill achat en ligne. Et oui, comme j'avais lu du coup les 9 premiers tomes et que le tome 10 sortait peu de temps après, j'ai pris le tome 10. Je ne l'ai toujours pas lu, hein, sinon il aurait été du coup dans le bilan lecture juste avant. Et il va falloir que je le lise quand même assez rapidement, que je me maintienne aussi, c'est pareil, à jour sur cette série. Mais bon, hein, comme je vous ai dit, hein, cette semaine, ça a été très compliqué. La semaine dernière, c'était très compliqué. Cette semaine, ça risque d'être globalement la même chose. Parce que samedi, alors là, c'est encore pire. Je travaille vraiment, mais alors vraiment toute la journée. Je fais 5h, 19h. Hein, voilà, avec une pause le midi, mais c'est pas franchement l'idéal. Il est possible aussi qu'on me rappelle pour garder des enfants le soir. Donc, voilà. C'est vraiment le samedi, là, ça va être la journée la plus compliquée. Donc, autant vous dire que je n'ai pas le temps de lire des tomes. Mais alors, vraiment pas. Dimanche, peut-être. Ah si, vendredi, j'aurai peut-être le temps, vu que j'ai pas la voiture, donc je pourrais pas aller faire les courses. Donc, il est possible que vendredi, j'ai un peu de temps. À voir si je fais pas, parce que comme vous le savez, hein, je fais aussi des jeux vidéo. Et en ce moment, je suis peut-être un petit peu plus dessus.
Quoique j'ai pas tant joué que ça, j'ai dû jouer une dizaine d'heures dans ce mois-ci. Enfin voilà, j'ai vraiment, vraiment... En fait, j'ai vraiment pas le temps de faire autre chose que de rechercher un logement et de faire mes cartons. Voilà. Enfin, on va y arriver, c'est le principal. Après, chez Kurokawa, j'ai pris le tome 3 de Remède Impérial. C'est pareil, il va falloir que je lise la série parce que je l'ai prise, parce qu'elle m'intéressait, mais je n'ai clairement pas lu les 2 premiers tomes. Donc il va falloir que je le fasse. Et de ce que j'ai vu en feuilletant le bouquin, ça m'avait l'air d'être pas trop mal, mais bah, pour ça il va falloir que je me remette quand même à la lecture, parce que j'ai quand même pas mal de tomes à lire, ça s'accumule, la pile à lire grandit, mais elle ne diminue jamais. Après, j'ai chez Nobinobi le tome 7 des 4 frères Yuzuki. Oh, alors, celui-ci. Alors, dans mon top 20, j'ai hésité de le mettre parce que j'avais quand même comme une famille qui est globalement à peu près la même chose. Hein, voilà. Disons-le clairement, entre guillemets, hein, voilà, entre guillemets, parce que ce n'est pas la même histoire. C'est, on va dire, la trame principale est un peu la même. Sauf que dans Comme une famille, c'est 2 adultes qui recueillent des enfants, tandis que là, c'est le grand frère qui s'occupe de ses 3 jeunes frères. Mais c'est une histoire de famille, voilà, globalement, on va dire, la trame globale de l'histoire est un peu la même. Donc celui-ci c'est pareil, je ne l'ai pas lu. Je crois avoir vu dans ce tome-là qu'il y a un passage qui se passait dans l'anime. Et là j'étais surprise parce que l'anime s'arrête au tome 3 je crois. Alors j'étais surprise de l'avoir dans le tome 7 parce que ça fait hyper loin en fait par rapport à ce qui se passait dans l'anime et ce qui se passait du coup dans les 3 premiers tomes, c'était ce qui se passait du coup dans l'anime. Et après, on a eu quand même le tome 4, 5, 6. Et là, dans le tome 7, on a un passage qui se passait du coup à la fin de l'anime. On dit, mais en fait, ils ont zappé 3 tomes. Bon, à lire, faut que je le lise, faut que je voie. Mais de toute façon, c'est toujours adorable à lire et j'attends vraiment la suite avec impatience. Après, nous avons Glénat. Et alors là, chez Glénat, j'étais contente parce que j'ai dû le commander. Ils ne l'avaient pas en rayon. Voilà, donc ils ont arrêté de faire cette série-là. J'ai été un peu dégoûtée quand ils me l'ont dit. Ah bah oui, mais on n'a pas assez de ventes et tout. Enfin, là-dessus, j'ai quelques doutes, parce que quand on voit que le tome 1, ils ont dû vendre une vingtaine de tomes, alors qu'au final, pourquoi arrêter la série? J'en sais rien. Hein. Moi, je suis pas derrière leur bureau, je connais pas plus que ça. Donc, je sais que le tome 6 est censé sortir dans pas si longtemps en plus. Donc j'ai pris le tome 5 de Rave. Et oui, donc la grosse version. Donc je crois qu'il y a normalement 18 tomes de prévus. Donc on en est déjà au tome 5. Le tome 6 est censé sortir au mois d'avril ou mois de mars, un truc comme ça je crois. Je sais plus, parce que je sais que j'ai regardé mars-avril, alors je sais plus trop les dates. Donc voilà, donc maintenant c'est pareil, il va falloir peut-être que je la lise aussi parce que je les accumule, mais je les lis pas non plus. Comme je vous l'ai dit, ma pile à lire grandit, mais elle ne diminue jamais. Bon, c'est pas faute de ne pas les acheter, c'est faute de temps. Bon, comme je vous l'ai dit, j'aurai plus de temps plus tard, quand j'aurai un logement et le métier que je veux. Là, j'aurai beaucoup plus de temps, mais pour le moment, c'est pas gagné. Après, j'ai Crunchyroll. Alors là, j'étais surprise parce que pour le coup, d'habitude, je le commande. Et là, elle l'avait en rayon. Alors je pense qu'elle me l'avait précommandé. Et elles me l'ont pas mis de côté. Je sais pas pourquoi. Mais bref, je l'ai trouvé. Bon, pour ma part, le principal, c'est que je l'ai. C'est le tome 9 de Two Face Demon. Et oui, j'ai réussi à le trouver. Donc j'avoue, j'étais contente parce que... D'habitude, il faut toujours que je le commande et j'attends généralement 3 plombes avant de l'avoir. Et là, elle l'avait commandé. Et du coup, il était en rayon. Quand je l'ai vu, forcément, je l'ai pris. Donc, bon, voilà. Donc, c'est pareil, celle-ci, il va falloir que je rattrape mon retard parce que je crois que j'ai lu jusqu'au tome 6, un truc comme ça. Et on est déjà au tome 9 et je n'ai pas lu au moins les 2 ou 3 derniers tomes. Donc, il va falloir que je rattrape quand même mon retard. Et j'ai beaucoup de retard sur mes achats. Ouais, ma sœur arrive à se maintenir directement sur toutes ces séries. Je sais pas comment on fait, mais
Personnellement, elle doit lire un tome en 10 minutes. Et moi, perso, c'est clairement pas possible. Ou alors, elle lit pas bulle par bulle, c'est pas possible. Parce que quand je fais bulle par bulle et page par page, bah, je lis pas aussi vite qu'elle. Hein. Désolée, mais je lis pas en diagonale. Ça, c'est un truc que je sais pas faire. Ceux qui y arrivent, tant mieux. Moi, pour ma part, je préfère prendre mon temps et bien comprendre l'histoire que de capter un mot sur deux. Après, j'ai acheté du coup les 2 derniers tomes de Yona qui me manquaient. Voilà. Donc il me manquait le tome 33 et le tome 35. Donc en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, elles ont tout commandé. Alors les filles de la librairie ont tout commandé. Donc cette fois-ci, ce n'est pas leur faute. C'est... Alors le distributeur, il Hachette. Et en fait, Hachette a loupé 3 tomes, donc notamment le tome 9 en fait. Il me manquait le tome 9, 33 et 35, si vous vous rappelez bien, c'est ce que je vous avais dit. Et en fait, les tomes étaient disponibles, hein, ils étaient disponibles, je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Seulement, en fait, Hachette a oublié de les mettre et ils ont passé en fait des lignes et du coup, ils ont pris tous les autres tomes et ceux-là, ils ont dit bon, c'est pas grave, on les zappe, on verra plus tard. Sauf que plus tard, ça s'est fait que en fait, les tomes sont passés carrément à la trappe. Il a fallu que je les recommande du coup pour les avoir. Bon, voilà, j'ai pas tout compris, mais bon, cette fois-ci au moins, c'est pas la faute des filles. Hein, voilà, je le dis et je le dis parce que généralement, des fois, oui, c'est de leur faute. Quand elles commandent pas les tomes ou quand elles commandent pas forcément les bons tomes qu'on a demandé. Mais pour une fois, ce n'est pas de leur faute. Mais moi, le principal, c'est que j'ai mes tomes et que je puisse continuer du coup ma série. Bon, pour le moment, comme je vous l'avais dit, hein, j'en suis qu'au tome 12. Bon, ça va arriver, hein, mais ça va être un peu long. De chez Pika, j'ai du coup Yona et j'ai aussi du coup You're My Soulmate, le tome 4. Que franchement, j'adore cette histoire. J'ai hâte d'avoir le tome 5. Alors lui, je le lirai peut-être pas tout de suite. Je vais peut-être du coup attendre le tome 5. Comme normalement, c'est censé être le dernier tome. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je crois avoir vu que normalement le tome 5 c'était le dernier tome. Donc je vais attendre du coup le tome 5. Et puis je lirai les 2 tomes. Et c'est pareil, il faudra que je vous en fasse une vidéo découverte manga. Mais pour le moment, si j'attends le tome 5, j'espère qu'il va sortir assez rapidement. Remarque, je crois avoir vu au mois d'avril ou au mois de mai, un truc comme ça. Enfin voilà, dans les prochains mois, il est censé sortir. Mais bon, à voir. Et après, nous passons chez Kana. Et là, j'ai 6 mangas. Ce n'est que de la même série. C'est la série Otaku. Donc, j'ai pris le tome 3 au tome 8. Voilà, donc j'ai encore les 3 derniers tomes qui me restent. Hein, voilà, donc les filles l'ont de côté. Il est là-bas. Hein, j'ai juste à les prendre. Mais, voilà, il faut juste que je les prenne, quoi. Par contre, voilà. C'est des tout petits tomes à pratiquement 9 € le tome. Donc bon, j'avoue que ça fait un peu mal au porte-monnaie. Mais bon, en attendant la série, je vais enfin la terminer. Ça sera pas plus mal parce que je sais que Kana a déjà augmenté leur prix. Mais bon, écoutez, hein, on fait comme on peut. On fait comme... Voilà, quand j'ai pu, je l'ai fait. Mais bon, au moins cette série-là sera finie. C'est pareil, il faudra que du coup je la lise et que je vous en fasse une vidéo découverte manga. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Voilà, j'ai plein de vidéos à vous faire. Mais bon, pour le moment, comme je vous l'ai dit, entre le déménagement, les recherches, les lectures et tout ça, j'ai plus forcément beaucoup de temps à moi. Sachant que j'ai quand même un chat aussi. Hein, et question emmerdeuse. Voilà. Elle est championne. Donc, bon... Voilà, c'est pas la dernière à faire des bêtises, c'est pas la dernière à vouloir m'embêter et avoir des câlins jamais au bon moment, tant qu'à faire. Après, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi en commentaire qu'elle était plus team chien. Alors oui, ok, ça je l'entends, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que je suis plus chat parce que, en fait, j'ai toujours eu un chat. Voilà, depuis que j'ai 8 ans, on a toujours eu en fait un chat. On a essayé d'avoir des chiens. Malheureusement, en fait, on a eu pas mal de problèmes. Alors, le chien était mignon, hein, était adorable, mais notamment, notamment en dernier, comme je vous l'avais dit, avec le
dans le tome 2 du vendeur du magasin de vélo, il se passe une scène en fait avec un chien, avec le chien de la fille, hein, voilà, ce chien-là. Et ce chien meurt, et ben en fait, j'ai une chienne, et la chienne, c'est ce qui s'est passé. En fait, alors, on suppose, on ne sait pas, on n'a pas de preuves ni quoi que ce soit, mais on a cru entendre les voisins dire comme quoi qu'ils avaient balancé quelque chose d'empoisonné, et que du coup, ça avait tué notre chien en fait. Mais voilà, on n'a pas de preuves, on n'a rien, mais elle est morte malheureusement d'empoisonnement. On l'a emmenée au veto, et bon, malheureusement, on n'a rien pu faire. Donc bon voilà, on n'a vraiment pas eu de chance. Mes parents, bien avant ma naissance, ont eu des chiens et le premier, alors moi je les ai connus qu'en photo, hein, voilà, je ne les ai jamais connus plus que ça. Le premier en fait est alors là c'était le chien de ma mère et en fait ma mère elle l'a emmené chez le veto tout simplement. Et le veto a appelé ma mère en disant bon, désolé, votre chien est mort et tout, on peut pas vous le ramener. Enfin voilà. Sauf que ma mère dit mais pourquoi et tout. Alors je sais plus trop pourquoi elle l'avait emmené. Hein, voilà, je me rappelle plus non plus de tous les détails. Et en fait, le lendemain, parce que ma mère a demandé à récupérer le chien pour pouvoir l'enterrer à la maison. Et en allant récupérer la chienne, hein, voilà. En fait, le lendemain, quand ma mère l'a prise dans ses bras, la chienne était chaude. Donc, en fait, le veto venait littéralement de l'anesthésie, enfin pas de l'anesthésie, mais de l'euthanasier. Hein, vraiment, et quelques temps plus tard, de toute façon, ouais, quelques mois plus tard, ils ont appris qu'en fait, ce veto-là faisait un trafic de chiens. Voilà, donc les gros chiens, parce que ma mère, c'était un berger allemand qu'elle avait. Donc voilà, un gros chien quand même assez imposant. Mais en fait, il faisait un trafic de gros chiens. Donc en fait, ma mère n'aurait jamais réclamé le corps du chien. Et en fait, la chienne allait être vendue à des trafics. Et, enfin voilà, pour un trafic et tout ça. Et mon père a décidé du coup, peut-être un an après, de reprendre un chien. Voilà. Sauf que malheureusement, mes parents n'ont pas eu de chance non plus de ce côté-là. Parce que, en fait, la chienne s'est échappée sur le trottoir. Alors, on avait le portail là, et le trottoir qui allait juste là. Hein, voilà, il y avait peut-être un mètre et demi de trottoir, donc quand même assez grand. Sauf qu'il y a une voiture, en fait, qui est arrivée et qui est montée sur le trottoir et qui a écrasé la chienne, qui est venue littéralement la chercher sur le trottoir. Donc voilà, c'est les 3 seuls chiens qu'on a eus. Et j'avoue qu'on n'a jamais eu vraiment de chance avec les chiens. Bon, les chats, on a l'air d'avoir un peu plus de chance. Donc après, je dis pas que plus tard, j'aurai pas un chien non plus. Hein, voilà. Mais pour le moment, c'est vrai que je suis peut-être plus chat parce que c'est vrai que depuis mes 8 ans, j'ai toujours eu un chat en fait. Voilà, donc c'est vrai que ça n'a jamais été le même, hein, parce que un chat, ça vit pas non plus excessivement longtemps. Hein. J'en ai eu plusieurs. Là, ça doit être la 3e ou la 4e, je crois, le 3e ou 4e chat que j'ai. Le premier est mort de vieillesse. Bon, voilà, ça. Bon, en même temps, il était bien costaud, il était bien portant. Le deuxième, on me l'a volé. Alors ça, je dis on me l'a volé, mais je sais... alors, je n'ai pas de preuves, mais je sais chez qui c'est qui l'a fait, en fait. Parce qu'en fait, on a été chez cette personne-là, et cette personne-là, en fait, avait des chats. Sauf que, nous, en fait, là où on était envahis de chats, donc en fait, on s'en est pas forcément aperçu, sauf que quand on a été chez lui, un des chats est venu directement vers moi. Voilà, il est monté littéralement sur mes genoux et tout. Enfin voilà, c'était vraiment le chat méga à l'aise et tout ça. Sauf que quand c'est notre animal, on le reconnaît forcément aussitôt. Et moi, en fait, je l'ai reconnu. Et lui, il m'a dit « Ah mais non, c'est bizarre et tout, pourquoi il fait ça? Il a jamais fait ça avec nous. » Sauf que moi, en fait, je le savais, c'était mon chat, quoi. Je savais que c'était le mien. Sauf que, voilà, pas de preuves et tout. On peut pas accuser non plus quelqu'un sans preuve, hein, évidemment. Et la 3e, du coup, c'est Framboise, c'est mon chat actuel. Donc, voilà, donc elle a 16 ans. Hein, donc, voilà, ça fait quand même quelques années que je l'ai.
J'avoue que c'est l'une des chats quand même qui a vécu quand même assez longtemps. Enfin, plus longtemps que les deux autres. Parce que le premier, il a dû vivre une douzaine d'années, je crois. Bah, le deuxième, je ne sais pas. Vu qu'on me l'a volé, donc je ne sais pas. Et quoique le deuxième, il doit avoir peut-être... Ah, il avait peut-être bien... je crois qu'il a peut-être bien qu'un an de plus que Framboise en marque. Donc ça se trouve, il est peut-être bien encore en vie au jour d'aujourd'hui, mais bon, ça, je ne sais pas. Et bah puis bah du coup ma Framboise, donc c'est vrai qu'on a toujours eu des chats, donc c'est peut-être pour ça que je suis plus team chat que team chien, parce que bah malheureusement ce n'est pas qu'on ne veut pas de chiens, c'est qu'on n'a jamais eu de chance en fait avec eux. Donc bon, je dis pas que plus tard quand j'aurai un grand terrain avec une maison bien clôturée tout ça, je n'aurai pas de chien, ça voilà, ça j'en sais rien pour le moment, hein. J'espère en avoir un plus tard. Mais voilà, pour le moment, bah c'est les chats. Voilà. Bon, par contre, ne comptez pas sur moi pour avoir des serpents, des araignées, tout ça. Hein, ça, c'est mort. Ça, ne comptez pas sur moi pour en avoir, par contre. Ça, c'est mort. Les lapins, encore, je veux bien. Les hamsters, bon, encore, pourquoi pas. Mais alors, les serpents et les araignées, ce qui arrive, franchement, chapeau. Mais alors, moi, ça m'horripile, ces bestioles. C'est horrible. Voilà, moi, je ne supporte pas ces insectes. Enfin, c'est même pas des insectes, c'est des animaux, mais je ne les supporte pas. Bon, en attendant, ce bilan et craquage manga devient un peu trop long. Moi, je vous dis, bah, du coup, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Surtout, bah, n'oubliez pas de liker, de vous abonner bah, pour de futures vidéos, hein, tout simplement. Et je vous dis, bah, à la semaine prochaine. Bye bye!